Yeshon Moraï Varabotai, bonjour à tous. Nous approchons de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Et pour cela, on va essayer de voir ensemble quelques halachot, les halachot qui concernent la fête donc, de Shavuot. Comme vous savez, cette fête, comme je l'ai dit, donc, du don de la Torah, cette fête importante, où nous avons reçu la Torah après 49 jours de travail, 49 jours d'élévation entre Pessah et Shavuot. Et donc, pour pouvoir correctement recevoir la Torah, nous allons voir les halachot qui concernent cette fête. Tout d'abord, à partir du 1er du mois de Sivan, depuis Rosh Chodesh Sivan, jusqu'au 12 du mois de Sivan, les 12 premiers jours du mois de Sivan, on ne récitera pas les tachanonim, les supplications dans la tefila. La raison en fait est assez simple. Le premier jour étant Rosh Chodesh, donc on ne fera pas bien sûr donc tachanonim, les supplications. Du deuxième au cinquième jour, on ne fait pas aussi tachanonim, du fait que à l'époque, Moshe Rabbeinu avait demandé au Ham Israël, au peuple, de se préparer. Et donc, qui dit préparation à la fête, donc on est un petit peu dans l'émotion, dans l'élévation spirituelle avant la fête. Donc c'est pour cela qu'on ne fera pas tachanonim, parce que c'est, on va dire, l'avant-fête. Donc on est un petit peu dans les préparatifs, donc on ne fera pas les tachanonim. Le jour du 6 Sivan, c'est Shavuot, donc pas tachanonim. Et les jours qui suivent jusqu'au 12 du mois de Sivan, on ne fera pas aussi tachanonim. Pourquoi ? Parce que il y a un principe que lorsqu'on amène un korban pour une fête, que ce soit pour la fête de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot, on a ce qu'on appelle les tashlomin, la possibilité de se rattraper si on n'a pas emmené le korban de la fête, le korban qu'on appelle le korban Hagiga. Donc, si à Pessah, on n'a pas emmené le premier jour, on a le deuxième, troisième, quatrième, 5 jours. Seulement, Shavuot, ça dure un seul jour. Les Chachamim, donc la Torah nous a demandé, on a la possibilité de se rattraper, donc jusqu'au 12 du mois de Sivan. Donc, comme ça fait un petit peu partie de la fête de Shavuot, parce qu'on a la possibilité encore de rattraper le korban de la fête, c'est pour cela que pendant les 12 premiers jours du mois de Sivan, on ne fera pas les tachanonim, les supplications. Voilà pour un premier point déjà sur la préparation à la fête de Shavuot. Maintenant, plus précisément sur la fête de Shavuot elle-même. Alors, comme je l'ai dit, donc c'est un jour qui est assez important. C'est un jour, c'est la finalité des 49 jours de préparation. C'est pour cela que par rapport à la tefila de Harvit et l'entrée de la fête, normalement on devrait attendre la tombée de la nuit pour pouvoir avoir ces 49 jours révolus finis, qu'on est vraiment dans le 50e jour, parce que si on fait avant la nuit, on n'est pas encore dans le 50e jour. Donc pour avoir, c'est puisqu'on a commencé à compter à tomber de la nuit, le début du mois à Pessah. Donc pour avoir ces 50 jours pleins, pour qu'on ait vraiment les 49, qu'on est vraiment dans le début du 50e, on est obligé normalement d'attendre la nuit. Nous dit Rav Ovadia Yosef que effectivement les Khatrila, c'est bien d'attendre la nuit si on peut attendre la nuit, mais dans des pays qui sont éloignés. Des pays, c'est surtout bien sûr pour le Kiddush, mais dans des pays qui sont éloignés, qui est comme nous, en dehors d'Eretz Israël, où la tombée de la nuit tombe très tard. Et donc si on attend la tombée de la nuit pour faire Arvit, et donc pour faire Kiddush bien sûr après, on risque de rentrer très tard à la maison. Et ça va bien sûr engendrer que la moitié des enfants, si on a des enfants en bas âge, ils vont dormir, les autres seront fatigués. Il n'y aura pas cette table de Yom Tov dans la joie. Alors il nous dit qu'effectivement on peut faire Arvit, comme on a l'habitude de faire tous les vendredis, un peu plus tôt, et si on peut bien sûr de faire donc le kiddush à partir de la shkia, qui dit la shkia on est dit presque dans la tombée de la nuit, et la personne qui pourra mangera un kazaïd de pain pendant la nuit de Shavuot, comme ça il aura fait la séouda de Shavuot avec un kazaïd de pain après la tombée de la nuit. Donc voilà comment on pourra faire déjà pour procéder donc à cette tefila. On peut en Chutz La'aretz faire la tefila avant la tombée de la nuit et faire le kiddush aussi après la shkia, c'est bien, si c'est possible de faire après la shkia, si c'est pas trop tard. Et comme ça, on pourra continuer son repas avec les enfants à table, avec la famille à table, il n'y aura pas de problème. Bien sûr, si quelqu'un il a des enfants qui sont âgés, qui sont grands et qui peut attendre à la tombée de la nuit et faire la tombée de la nuit, ta la bracha, il sera béni de faire tout à la tombée de la nuit. Donc voilà un premier point sur la tefila. Concernant la hadlakat nerot de la fête, la hadlakat nerot de la fête que les femmes vont faire, donc on fera bien sûr la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam asher kidishanu be'motav etzivanu lehadlik ner shel Yom Tov, c'est la fête donc de Yom Tov. Et pour les Sfaradiotes, ils ne feront pas la bracha de Shehechianu.
On ne dira pas la bracha de Shechianu comme à chaque fête, normalement on est censé le faire. À Shavuot, même dans les autres fêtes, à Pessah ou à Sukkot, on ne fait pas, nous les femmes, les Sfaradim ne font pas les femmes la bracha de Shechianu pendant l'Hadlakat Nerot. C'est le mari. Au moment du Kiddush, il fera le Shechianu pour ne pas entrer dans des complications de Hafsaka, de Hefsek dans la bracha. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que c'est le mari qui fera au moment du Kiddush le Shechianu et la femme elle allumera uniquement les bougies. Toujours en parlant de l'allumage des bougies, de bien faire attention de réserver, de mettre de côté une bougie de 48 heures pour qu'on puisse le lendemain soir allumer les bougies grâce à cette flamme qui sera déjà existante. Car vous savez qu'à Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer un feu, mais à partir d'une flamme existante, on a le droit. Donc pour allumer les bougies du deuxième jour, on pourra se servir de cette bougie de 48 heures qu'on a laissée et aussi pour allumer, si besoin, la gazinière pour ceux qui veulent cuisiner pendant Yom Tov. Donc avoir toujours cette flamme existante, de bien de la mettre avant Yom Tov, de ne pas oublier de la mettre en place pour pouvoir cuisiner et allumer les bougies de Yom Tov du deuxième jour. Donc voilà par rapport à la préparation de la fête, le début de la préparation de la fête Shavuot. On verra Bezat Hashem dans un prochain cours la suite des halachot qui concerne la préparation de Shavuot et ainsi que les halachot qui sont Shavuot. Entre temps, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup d'Hatzlacha et à la prochaine Bezat Hashem.